Je vous dis que je suis en colère parce que tout le monde sait qu'au mois d'août, c'est la saison pluvieuse. Pendant une année, on ne fait rien. C'est quand il y a inondation qu'on commence à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. L'adage qui dit « mieux vaut prévenir que de guérir » s'applique. Parce que c'est inacceptable de perdre la vie. Étienne se reposait. Étienne se reposait. Couché à la maison. Son salon a été inondé. Il a tout perdu. Tout ce qu'il avait dans la maison, il a perdu. Qui va remplacer tout ça? L'État a pour rôle de gérer un pays. Il est de la responsabilité de l'État de régler ces situations-là. C'est pour ça qu'on crée des ministères. C'est pour cette raison que nous payons des taxes et les impôts. C'est pour ça qu'on aide l'État. On ne peut pas faire comme si on n'est pas au courant. Quand il y a décès, quelqu'un meurt, ils sont les premiers à être là. Pour venir présenter les condoléances. Comme pour dire, écoutez, paix à son âme. Voilà 1 million ou 2 millions. C'est révoltant ça. Je ne serai pas long parce que tout a été dit ici. Par l'honorable Selou Baldé, par Doucouré, par le vice-président Kalmodou, par ces braves femmes. Tout a été dit. Mais, des fois tu t'énerves. Nous étions à l'Assemblée nationale. Une loi a été votée qui est une loi organique. Adoptée par la majorité des députés. Une loi. Une loi organique. Quelqu'un décide, prendre un décret pour annuler la loi. Tu te poses la question, on est dans quoi? Parce que, c'est-à-dire, il n'y a pas de logique dans ça. Parce que si tu n'es pas d'accord avec une loi, la loi a été votée au moment où tu n'es pas là. Si tu penses que le CNT est là pour ça, si tu n'es pas d'accord, tu prends la loi, tu l'amènes au niveau du CNT, tu dis, je vous demande d'abroger cette loi-là. Parce que tu es convaincu profondément que ça va être abrogé. Parce que ceux qui sont là-bas ne diront pas mot. Ils vont abroger. Au moins, tu mets la forme. Mais et dans le fond, et dans la forme, tu crées des problèmes inutilement. Ce qui me choque en plus, c'est que dans ce pays, on dirait qu'il n'y a pas les hommes de droit. Ils sont où? Les hommes de droit, ils sont où dans ce pays? Il est où le président de l'Ordre national des avocats? Ils sont où les juges, les magistrats, les huissiers? Vous êtes où? Vous êtes des Guinéens dans un pays normal. Ce n'est pas les politiques qui doivent se révolter. C'est vous qui devez vous révolter. Vous êtes là comme garant de la loi. Si vous ne pouvez pas faire ça, enlevez, cessez, fermez vos cabinets. Parce que l'histoire va vous condamner. Au Sénégal, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les intellectuels au Sénégal n'ont pas démissionné. Quand ils ne sont pas d'accord, ils s'expriment. Mais chacun reste de son côté. Moi, j'ai fait attention. Hein. Il ne faut pas. Tu étudies. Tu vas à l'école. Tu décides d'être magistrat, un homme de droit. On viole la loi devant toi, tu restes dans ta chambre comme si tu n'es pas concerné. Parce que les gens ont toujours l'impression que quand il y a un problème dans ce pays, eux, ils ne sont pas concernés, c'est les politiques. C'est l'affaire des partis politiques. Ça, là, ce n'est pas l'affaire des partis politiques. Seulement. Mais c'est votre affaire. Vous devez vous révolter.
Parce que c'est tellement facile à annuler ça. Je ne sais pas comment on peut attaquer ces décisions à la Cour suprême. Même si les gens de la Cour suprême, même vous, n'importe quel citoyen qui attaque ça, amène à la Cour suprême, ça va être annulé. Parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a rien. Nous sommes nés ici, les années de l'indépendance. Mais je ne reviens pas là-dessus. Le vice-président Kalamodo vous a expliqué. Comment voulez-vous qu'une dame, gouverneur de Conakry, va nommer les chefs de quartier? Je suis convaincu qu'elle ne connaît même pas tous les quartiers de Conakry. Il y a des quartiers où elle n'est jamais partie. Elle va s'asseoir dans son bureau pour dire, bon, Aliou, toi là, tu es chef de quartier. Parce que les citoyens se connaissent. Tu vas aller prendre quelqu'un qui est vendeur de terrain, qui se drogue, qui n'est pas aimé dans le quartier, qui ne prie pas, qui passe tout son temps à boire. Et toi, tu vas choisir ce monsieur-là comme chef de quartier dans un quartier. Les gens vont dire, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Un chef de quartier. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a fait quoi? On a dit au prorata de celui qui gagne dans le quartier. Mais nous, quand on était jeunes, je pense que frère Kalamodo l'a dit, quand on était jeunes, l'élection du quartier. Mais le quartier était important. Parce que les citoyens du quartier sont connus. Quand il y a élection là, c'est le meilleur qu'on choisit. Et puis le vote se fait. Il n'y a pas de liste électorale là-bas. On appelle les gens du quartier. Si tu n'es pas du quartier, si tu rentres dans le quartier, tu veux voter, on va te chicoter. On dit, Fodosu est candidat, Kalamodo est candidat. Ceux qui sont pour Kalamodo, levez-vous, restez derrière Kalamodo. Ceux qui sont pour Fodosu, restez derrière Fodosu. On fait le vote, c'est transparent. On a fait ça au moment où c'est un parti unique. Au lieu d'avancer, on recule. Non, moi je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Si on avait donné les résultats de l'évaluation des ministres, je suis convaincu que c'est le paresseux, le dernier ministre là, qui a eu 0, qui donne des idées comme ça. Hein? Sinon, dans un pays normal, quand tu fais l'évaluation des ministres, les ministres médiocres dehors. Les ministres qui ont 0, c'est dehors. Les ministres qui ont passable, c'est dehors. On ne peut pas passer dans une classe supérieure quand on est passable. Vous faites l'évaluation, les gens ne sont pas bons et vous les gardez. C'est comme ça encore, vous nous avez dit qu'il y a des gens qui ont présenté les faux diplômes. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne donnez pas la liste. On est dans quoi? Mais ce n'est pas possible. Un ministre médiocre. Un ministre qui a 0. Et c'est le premier ministre qui dit que personne n'a eu... il a dit quoi? Excellent. Au moins... Hein? Comment tu veux que dans une classe, tu fais composer, tu notes, tu prends les feuilles, voilà, tu corriges, tu donnes le classement, premier, deuxième, troisième, dernier. Après, tu fais semblant comme si tu n'as pas fait d'examen. Tu dis, vous restez dans la même classe. Continuation. D'ailleurs, on va vous évaluer en décembre encore. Ce que le gars n'a pas pu faire en janvier, février, mars, avril, c'est ce qu'il va faire en décembre. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche? Parce que logiquement, même quand on n'a pas été à l'école, un décret ne peut pas annuler une loi. Ça, c'est le minimum, ça. Les gens du CNT doivent se révolter. Les gens du CNT, les magistrats, les gens du CNT doivent se révolter pour dire au CNRD, vous n'avez pas droit de nous humilier comme ça. Quand une loi est votée, une loi organique, vous ramenez pour qu'on abroge. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
C'est pas parce qu'on est CNRD qu'on peut faire ce qu'on veut dans le pays. Bon, je sais que vous êtes resté très longtemps. J'étais chez Lucien Fall, le président Lucien Fall, qui a adressé une lettre d'invitation au président Cellou Dalein qui m'a demandé de venir le représenter. C'est pour ça, comme l'a dit le vice-président Kadebolu, je suis venu un peu en retard. Il me charge de vous transmettre ses meilleures salutations. J'ai eu un entretien sincère, franc, honnête avec Lucien Fall. Je l'ai dit, et j'ai dit à la presse qui était là. Lucien Fall a été Premier ministre. Le président Cellou Dalein a été Premier ministre. Lucien Fall est compétent. Le président Cellou Dalein est compétent. Lucien Fall est humble. Le président Cellou est humble. Lucien Fall veut être président. Cellou Dalein veut être président. Si Lucien Fall, il a créé son parti pour aller être candidat, nous l'attendons pendant les élections. Mais s'il devient soutien du CNRD, on ne se verra jamais. Tous ceux qui sont soutiens du CNRD, nous n'avons rien à voir avec. J'espère que le parti est créé. Comme je le connais, c'est un diplomate. Il s'est engagé à rassembler les Guinéens. Je pense qu'il va faire ça comme ça. Sur ça, il peut compter sur nous parce que nous, comme l'a dit Kalemodou, ici, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. J'étais en train de lire tout à l'heure. Un leader de parti politique qui s'adresse au président Cellou en disant que le président Cellou a fui la justice. Le président Cellou ne fuit pas la justice. Mais le président Cellou, comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fuit l'injustice. Quand il y a l'injustice, je fuis. Et le président Cellou n'a pas fui, il est en mission. Mais on comprend ce qui se passe. Je vais vous expliquer, c'est simple. Tu sais, ces partis-là n'ont pas pour objectif d'aller aux élections. Ils sont mouvements de soutien. Après, dès que le problème de quartier, on a évoqué le problème de quartier, ils se sont retrouvés. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. La transition est en train de tanguer. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et vous soutenez des gens, on vous soutient, vous nous soutenez, on vous donne de l'argent. On vous donne des motos. On vous aide. On prend un décret. Vous ne pouvez pas vous taire ou bien venir nous voir pour qu'on en parle entre nous, à huis clos. Vous sortez, vous faites une déclaration. Oh, ces partis-là disent, laissez pardon. Donc, dès qu'on le menace, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir au CNRD? Cellou Dalein a fait ceci, il a fait cela. C'est ce qui arrive à ce leader-là. Comprenez-le. Hein? Il est inquiet. Parce qu'il a fait une déclaration, on lui a tapé sur les doigts. Maintenant, pour montrer au CNRD qu'il est toujours le même, maintenant il faut attaquer le président Cellou Dalein. Ça fait pitié.